Eh bien bonjour, bonjour, voilà. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'impermanence et de la permanence. Voilà, l'impermanence de la vie, à quel point tout est tout le temps en mouvement et à quel point nous cherchons toujours, nous, malgré nous, hein, avec notre besoin de sécurité, les peurs que l'on peut avoir, les habitudes de fonctionnement, etc. On cherche toujours la permanence des choses. Quand on a quelque chose, on ne veut pas que ça change. On a envie de vivre dans un monde connu, en fait, dans une partie de nous, dans une partie de nous. Et dans une autre partie qui est plus la partie de l'âme et de notre jeunesse intérieure, on a envie que la vie bouge, change, évolue, mais toujours dans le sens où on a envie. Hein, voilà. Et bon, eh ben, ça marche pas comme ça. C'est pas forcément dans le sens toujours où on a envie. Et en plus, en voulant que les choses soient permanentes, eh bien, on est voué à la souffrance parce que rien ne reste permanent. Et actuellement, donc, avec cette pleine lune actuelle là, qui arrive, hein, le 9 août 2025, voilà, mais c'est tout le temps comme ça dans notre vie en général, mais là en plus, c'est vraiment souligné avec cette pleine lune, une pleine lune de changement, hein, qui nous amène vraiment dans une ouverture intérieure, à savoir que des choses, il y a comme un nouveau cycle qui se pose quelque part, et bien sûr ça ne va pas se traduire de la même manière pour les uns et pour les autres. Pour certains, ça peut être vraiment quelque chose qui change réellement dans le quotidien, voilà. Quoi que ce soit, quel que soit le domaine, des choses qui changent, mais ça peut être aussi une maturité intérieure, et ça peut être une façon à nous de vivre quelque chose qui ne change pas dans cette phase-ci de notre existence. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir forcément un changement extérieur, par exemple de boulot, de maison, de relation, ou quoi que ce soit. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi une autre façon de vivre les choses, une autre façon de vivre la relation, une autre façon de vivre notre rapport à notre travail, ou notre façon de vivre l'endroit où on vit, etc. Mais en tout cas, c'est changement. Donc, ce message pour vous dire, la vie est de toute façon changement, la vie est impermanence, c'est une réalité. Et quand on est vraiment dans le fait d'aller avec le courant de la rivière, dans le fait de vraiment aller avec la vie, parce que la vie, elle change tout le temps, eh bien, on s'ouvre au bonheur, en fait. Hein, voilà, on s'ouvre à l'accueil, à l'acceptation et au mouvement de vie qui nous offre des nouvelles opportunités de grandir, de découvrir, de maturer, etc. C'est la vie en général. Hein. C'est la vie en général. Vouloir que les choses restent comme elles sont, c'est s'ouvrir la porte à la galère. Hein. C'est ouvrir la porte à l'enfer. Hein. Voilà. Donc, comprendre ça et savoir que là, en plus, avec cette pleine lune actuelle, eh bien, une invitation supplémentaire nous est donnée pour pouvoir vraiment approfondir encore ce rapport au nouveau, hein, cette ouverture à l'intérieur de nous au nouveau. Et wow, ça fait quelque chose là, hein, ça fait quelque chose là. Pour moi, hein, ça peut faire quelque chose dans vous d'une façon ou d'une autre, à vous de le découvrir et en tout cas de savoir que tout va vers une évolution. Des fois ça passe effectivement chez les uns et chez les autres par des moments plus compliqués, mais tout ce que l'on vit va toujours vers l'évolution et que nous sommes quelque part dans une grande expérience de croissance dans notre existence. Voilà, tout va vers ce principe de croître, de s'épanouir, mais à nous de ne pas lutter contre et d'aller avec. Avec quoi? Avec aussi ces dimensions essentielles de conscience, de présence, de sagesse intérieure. Quand je dis sagesse, ça ne veut pas dire être des enfants sages, hein. Ça n'a rien à voir. C'est la sagesse de notre intériorité, de notre âme, de percevoir ces valeurs qui nous sont chères, ces couleurs de l'arc-en-ciel
peut avoir envie de voir se déployer dans notre existence. Et voilà, de percevoir ce changement avec cette conscience, avec un oui à l'énergie divine, appelez ça comme vous voulez, le nom que vous souhaitez, ce sera le mot pour vous, et avec profondément amour et ouverture, ouverture, un oui à l'existence, vraiment. Et alors là, ben, des cadeaux à découvrir. Et ben, à l'occasion, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me partager ces cadeaux, un petit message ou quoi que ce soit. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne pleine lune. À bientôt.